à Dieu, alléluia, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie, frères et sœurs. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Tu as été avec nous et ce soir encore nous sommes là pour bénir ton Saint-Nom. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci de nous bénir. Merci de nous remplir, Seigneur, par ton esprit. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles rapidement. En Psaume 46, le Psaume 46, le verset 1 et 2, jusqu'au verset 3. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes pleinement en fin d'année et qui parle de fin d'année parle des soucis, parle des craintes qui naissent dans le cœur de plusieurs. Plusieurs sont déjà agités, plusieurs sont déjà apeurés, plusieurs sont déjà angoissés. Et pourquoi vous le savez tous ce soir? Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont peur? Parce que certains pensent déjà aux œuvres des ténèbres. Ils pensent déjà à l'action des sorciers dans leur vie. Mais nous avons une sécurité garantie. Nous avons un secours garanti. Et c'est pourquoi ce soir, pour ceux qui prennent note et vous tous qui nous suivez sur Source de Vie TV, notre thème ce soir, Dieu est un secours infaillible. Dieu est un secours infaillible. Notre Dieu est un secours infaillible. Vous savez, l'un des devoirs primordiaux d'un père, c'est de secourir, de protéger son enfant, de protéger son fils ou sa fille. Et Dieu est plus qu'un père pour nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Dieu est un père pour nous. Et ce Dieu-là, comme dit le psalmiste, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui, frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne craignons pas. C'est pourquoi notre cœur ne s'alarme pas. C'est pourquoi, quelles que soient les rues des ténèbres, quel que soit tout ce que Satan peut orchestrer, nous avons une paix intérieure, nous avons une sécurité intérieure, nous avons cette joie intérieure. Parce que nous ne craignons pas. Parce que notre vie est sécurisée, comme nous le chantons. Notre vie est sécurisée, pas parce que nous allons à l'église, pas parce que nous avons été baptisés, pas parce que nous sommes protestants, mais notre vie est sécurisée à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre secours, c'est lui qui est notre appui, c'est lui qui est notre sécurité. Alléluia, gloire à Dieu. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi en cette fin d'année, nous n'avons pas besoin de promener les regards inquiets. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du monde des ténèbres. Quel est l'état de ton esprit ces derniers temps? As-tu peur des actions des ténèbres sur ta vie? Beaucoup de gens pensent comment les sorciers vont opérer. C'est vrai. Les sorciers opèrent en fin d'année. C'est totalement vrai. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui sommes nés de Dieu, nous qui avons Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, nous avons cette paix intérieure. Que dit le psalmiste? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, quelle assurance! Le psalmiste dit, Dieu est pour nous. D'abord un refuge. Qu'est-ce qu'un refuge? Nous le savons. Aujourd'hui on parle des réfugiés. Qu'est-ce qu'un refuge?
Dieu est pour nous un refuge. C'est un lieu sécurisé, où on est à l'abri du danger. C'est ça un refuge. Vous comprenez? Un refuge, c'est un lieu sécurisé où on est à l'abri du danger. C'est comme ça que je définis le refuge. Et celui qui est en Christ, sa vie est véritablement à l'abri du danger. Nous ne sommes pas simplement à l'église, nous ne sommes pas simplement évangéliques. Nous sommes en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Christ. Nous avons placé notre confiance en Christ. Nous avons mis toute notre confiance en Jésus-Christ. Donc nous sommes en Christ. Et nous sommes exactement et parfaitement au bénéfice de la croix. L'apôtre Jean dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante qui est Christ, qui était au commencement et qui est Dieu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu et un père normal protège ses enfants, garde ses enfants, sécurise ses enfants. Notre Père nous sécurise. Notre sécurité est garantie. Notre secours est infaillible parce que nous sommes en Christ. Donc tu n'as pas besoin, si véritablement tu es né de Dieu et que tu as le témoignage du Saint-Esprit à Romains 8 et 16 qui déclare que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu as le témoignage du Saint-Esprit, pas le témoignage du pasteur, pas le témoignage du prêtre, pas le témoignage d'un homme, mais si Dieu, par l'Esprit, te dit que tu es enfant de Dieu, alors sois calme. Ta vie est sécurisée, ta vie est protégée, ta vie est encerclée par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Donc premièrement, le Seigneur l'Éternel Dieu est un refuge pour nous. Nous sommes dans un lieu où aucun homme ne peut nous toucher, aucun sorcier, aucun FM, aucune société secrète ne peut nous toucher si réellement nous sommes en Christ. Vous voyez, souvent on entend des choses indignes. On entend souvent, voilà, un chrétien né de nouveau a été tué par les sorciers. C'est immoral de dire ça. C'est vraiment pas sage et c'est pas censé. Un chrétien est devenu, selon Romains chapitre 6, une seule entité avec Christ. N'oubliez pas que nous sommes dans le Christ. Vous comprenez? L'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, dit en Colossiens chapitre 3, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée en Christ. C'est pourquoi Dieu est un secours infaillible pour moi. Aucun homme, aucun sorcier, aucun mystique. En cette fin d'année, je n'ai pas besoin, et tu n'as pas besoin d'aller donner de l'argent, une offrande à un mortel pour ta protection, pour ta sécurité. Tu n'as pas besoin qu'on verse de l'huile sur toi. Arrêtons ces bassesses et ces idolâtries. Dieu seul est un secours infaillible. Alléluia. C'est une parole forte. Une parole qui doit t'aider. Il faut mettre ta confiance pas dans un homme, pas dans un pasteur, pas dans une église, pas dans un archevêque. Mets ta confiance en Christ. Et Christ devient ton secours infaillible. Aucun homme ne peut te toucher si véritablement tu es en Christ. Alors ceux qui se font tuer, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. Je parle de tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau, qui ont le témoignage de l'Esprit en Romains 8, 16, et qui sont transformés. Ceux-là sont intouchables, parce qu'ils deviennent la prunelle de l'œil du grand Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller faire une offrande ici et là à quelqu'un. Non, mets ta confiance en Jésus-Christ. Il dit deuxièmement,
non seulement le Seigneur était un refuge, mais c'est un appui. Et l'appui, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un appui. Jésus est un appui. Un pasteur ne peut pas être un appui. L'église évangélique ne peut pas être un appui. C'est Jésus qui est ton appui. Jésus est mon appui. Et Jésus doit être ton appui. Pas le prophète, pas ses aventuriers, pas ces escrocs à col blanc. Non et non et non. Ne va pas donner ton argent à un mortel sous prétexte que tu es sous sa couverture. Ta couverture est Jésus. Ma couverture est Jésus. Dieu est un secours infaillible. Aujourd'hui, nous avons des idolâtres parmi les chrétiens évangéliques. On met plus notre confiance. On fait l'apologie des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu. Quelle idiotie! C'est Jésus qui est notre sécurité. Jésus est notre secours. Ma confiance n'est pas dans une église, dans un homme, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur est mon refuge. Deuxièmement, le Seigneur est mon appui. Troisièmement, il dit, pour terminer, il dit c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur ne fait point défaut. Son secours est toujours au rendez-vous. Il dit invoque-moi au jour de la détresse, dans le psaume 50. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia, c'est une parole forte. Bien-aimés, frères et sœurs, ce soir, voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu pour nous. Une parole brève, mais une parole qui est un appui pour nous. Une parole, parce que la parole vivante est Christ. Dieu est un secours infaillible. Les hommes peuvent faillir. Ton église, ton pasteur, ton prophète, ton archevêque, ton bishop, ton pape évangélique, il peut faillir. Je peux faillir. Mais Jésus est infaillible. Son secours est toujours garanti. C'est pourquoi en cette fin d'année, ne mets point ta confiance en un homme, ne mets pas ta confiance dans un chef religieux, dans un fondateur de religion, mets plutôt ta confiance en Christ. Appuie-toi sur Jésus. Voici les trois choses. Il est non seulement notre refuge, il est aussi un appui et il est notre secours. Qu'est-ce que nous attendons d'autre? Qu'est-ce que nous attendons d'autre, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce que ce soir nous pouvons nous lever et prier? Est-ce que ce soir nous pouvons nous lever, prier et bénir le Seigneur et dire merci à notre Dieu? Un secours. Nous le savons. On se sert, ou quelqu'un se sert, donc quelqu'un se sert pour sortir d'une situation difficile. Quelque chose dont quelqu'un se sert pour sortir d'une situation difficile. Et celui qui nous sort de toute situation difficile est notre Seigneur Jésus-Christ. Ma confiance n'est pas dans l'église, n'est pas dans le prêtre, dans le pasteur, mais en Jésus seul, en Jésus-Christ seul. Mettons en cette fin d'année, frères et sœurs, vous allez tous vous tenir debout, nous allons prier. Mettons notre confiance en Jésus-Christ seul. Alléluia. Mettons notre confiance en Jésus-Christ seul. Et vous verrez que notre nuit sera paisible. Alléluia. Notre nuit sera paisible. On va lever les mains puis vers Dieu et prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Prions ensemble Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Toute la gloire, la puissance, la célébration te reviennent à toi seul. Merci parce que nous avons compris qu'en vérité Jésus est notre appui. Jésus est notre refuge. Jésus est notre secours qui ne manque jamais, Seigneur notre Dieu, dans la détresse. Nos cris, criant le nom de Seigneur notre Dieu, nos parents ont fait défaut dans la détresse. Mais toi, tu es un secours qui ne fait point défaut dans la détresse. Nous nous appuyons sur toi et nous comptons sur toi. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Soyez tous bénis, soyez encouragés par ces paroles et demeurons tous dans la parole de Dieu.
Et sachons que notre Seigneur est un secours infaillible. Jésus ne te trahira jamais. Les hommes peuvent te trahir, mais Jésus ne te trahira pas. Vous tous qui nous suivez en ligne, si vous avez une préoccupation particulière, vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière ou vous avez entendu quelque chose qui a bouleversé votre vie, alors vous pourrez nous écrire. Vous avez tous nos numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pourrez nous appeler. Nous allons aussi vous soutenir dans la prière. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. On se salue dans l'amour du Seigneur selon les principes du Covid, sagement, et que Dieu nous bénisse. Amen.